Salut. Alors, prenez ça comme vous voulez. Donc, je viens de recevoir un partage d'une de mes amies. Donc, vous prenez cela comme vous voulez. Alors, c'est une infirmière militaire à l'hôpital épicentre Covid. À l'hôpital épicentre Covid, c'est un meurtre. Elle s'appelle Erin Marie Olszewski. Voilà, c'est la photo. Epicenter Nurse, donc infirmière. Son nom donc était Erin Marie Olszewski. C'est une infirmière militaire. Elle a travaillé à l'hôpital qui est présenté comme étant au centre même de la pandémie mondiale en termes de nombre de cas de décès. Sa vidéo est là-bas, Infowars, là parmi leurs vidéos interdites. David Icke, la.solari.com, la.laplate-form Brighton, là d'autres longs. C'est un témoignage dévastateur de première main de l'enquête secrète d'Erin à l'intérieur de l'hôpital Elmhurst dans le Queens, État de New York, l'épicentre de l'épicentre Covid. Mais il ne s'agit pas du virus, il s'agit d'un meurtre à l'hôpital. Pour la plupart, des patients noirs, pauvres, noirs et latinos, entrent et subissent un test de dépistage du Covid-19. Lorsque les tests conventionnels sont négatifs, c'est-à-dire sans Covid, certaines de ces personnes sont néanmoins classées comme cas de Covid-19. Cela les met dans un train à mort. Sans raison valable, ils sont placés sur des respirateurs respiratoires. Ils sont sous sédation pour les empêcher de se déplacer et de ressentir l'inconfort et la douleur de l'intubation invasive. Mais ces patients sont lourdement sous sédation pendant de longues périodes, autant qu'un mois. Complètement coupés du monde extérieur, ils ne se réveillent jamais. Ce n'est pas un mystère, tout professionnel de la santé, médecin ou infirmière, saurait que la mort est le résultat inévitable. C'est un protocole pour tuer. Et bien sûr, la mort des patients est considérée comme causée par le virus. Je peux penser à au moins 20 agences new-yorkaises et fédérales qui devraient envahir l'hôpital Elmhurst, mais il n'y a aucune action de leur part. Où est la célèbre députée du 14e congrès qui comprend l'hôpital Elmhurst? Je parle d'Alexandria Ocasio-Cortez, la socialiste démocrate qui veut un système de santé à payeur unique pour tous les Américains. S'agit-il du type de soins de santé dont elle parle? Pourquoi ne prend-elle pas d'assaut l'hôpital avec des journalistes et des caméras, exigeant des réponses, frôlant les gardes, explosant dans le bureau du PDG de l'hôpital Israël Rocha et exigeant de savoir pourquoi les patients meurent sous des ventilateurs? Où est Bill de Blasio, le maire de New York? Où est Cuomo, le gouverneur de l'État de New York? Nulle part. Ils sont trop occupés avec les verrous punitifs, trop occupés à détruire l'économie de New York, trop occupés à détruire la vie de millions de New-Yorkais avec leur attaque économique folle, trop occupés à jouer avec leurs électeurs libéraux qui sont fidèles aux nouveaux zombies normaux avec leurs masques totalement inutiles. Où sont les journalistes de New York? Pourquoi ne campent-ils pas à l'hôpital Elmhurst pour demander des réponses et dénoncer les délits capitaux? Où sont les manifestations publiques à l'hôpital? À l'intérieur de ces portes, beaucoup de gens ne peuvent plus respirer. Mais dans ce cas, cela n'a rien à voir avec un flic qui a le genou sur le cou d'un homme noir. Cela a à voir avec une norme de soins médicaux qui pousse à mort les patients dans le train. Si les journalistes locaux et la députée Ocasio-Cortez faisaient leur travail, vous verriez certainement ces protestations et toute la vérité fétide éclaterait pour que le monde sache. Qu'en est-il des médecins et des infirmières de l'hôpital Elmhurst? Qu'ont-ils à dire? Qui a mis en place le protocole de la mort? Pourquoi ces professionnels de la santé suivent-ils simplement les ordres? Qui donne les ordres? L'étiquetage des patients Covid-19 apporte plus d'argent d'assurance à l'hôpital? Cela est évident. Mais qu'en est-il de la mort induite? Est-ce simplement le résultat d'une froide indifférence? À un moment donné, dans la vidéo, Erin dit que même si elle travaille avec des gens bien, il y en a d'autres et apparemment pour eux, les patients sont des êtres humains jetables. Ces médecins et infirmières d'Elmhurst connaissent sûrement la vidéo d'Erin, n'ont-ils rien à dire?
Ne supposeriez-vous pas qu'ils se défendraient? Jusqu'à présent, je ne vois et n'entends rien d'eux. Sont-ils obligés de garder la bouche fermée? Si oui, pourquoi? S'ils ne commettent pas de crimes horribles, pourquoi devraient-ils garder le silence? Et ne présumez pas qu'Elmhurst est le seul hôpital où des décès par meurtre médical se produisent. Ne présumez pas que New York est la seule ville où cela se produit. Dans une revue générale que j'ai souvent citée, les décès annuels aux États-Unis, causés par les mauvais traitements et des erreurs médicales dans les hôpitaux, sont de 119 000. Et cela n'inclut pas les décès causés par l'administration de médicaments approuvés par la FDA. Ce nombre serait de 106 000 par an. Journal de l'American Medical Association, 26 juillet 2000. Dre Barbara, Starfield École de santé publique, Johns Hopkins. La santé aux États-Unis est-elle vraiment la meilleure au monde? Allez de l'avant, additionnez ces chiffres, c'est 225 000 décès par an entre les mains des médecins. Cela représente 2,25 millions de décès en Amérique par décennie causés par des médecins. Il est temps que le peuple américain commence à prêter attention à la troisième, peut-être la première principale cause de décès dans son pays, les soins médicaux. L'hôpital Elmhurst dans le Queens à New York est l'épicentre de quelque chose, mais ce n'est pas un virus. Écartons le flou médical, passons au cœur du protocole de la mort. Qui l'a demandé, qui a commencé, qui l'applique? Source wolstangray.eu. Voilà. Allez.